retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Narcisse Ekomé, voilà, via Skype, Maître Fabien Kenyé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et Signor Barista Achou Julius. Signor Barista, 5000 tests rapides en 15 minutes, dont un autre don, comme j'ai dit, un autre don du chef de l'État. Oui, vous constatez donc que nous avons un chef d'État qui est conscient, n'est-ce pas, des désirs de ses peuples. Il est conscient, n'est-ce pas, des difficultés, n'est-ce pas, devant lesquelles le peuple se trouve à cause de cette pandémie. Donc il a essayé de faire ce qu'il peut à son niveau, n'est-ce pas, en offrant 5000 tests à la population. Comme un légaliste, comme un monsieur qui respecte les règles républicaines, il a donné ces dons. Il a par la suite acheminé au ministre de la Santé. Si vous êtes républicain, il va sans dire qu'il faut respecter les règles républicaines. Pourquoi ça passe par le ministre de l'administration territoriale? Parce que pourquoi ne pas aller directement il est d'abord chargé de la protection civile. Ouais. C'est pas lui que ces choses doivent passer. Parce qu'il a la capacité de vérifier, n'est-ce pas, la qualité même de ce qu'on donne pour la consommation du peuple camerounais. C'est lui qui a cette capacité. Et lorsqu'il constate, n'est-ce pas, et il est dans son droit, il est dans ses attributs, n'est-ce pas, de faire passer ces tests à qui des droits, qui va finalement y utiliser, peut-être dans les hôpitaux, dans les infirmeries, partout où besoin, c'est là. Bref, je veux seulement démontrer que nous sommes au Cameroun. Il faut que nous respectons les règles et la loi. Même si, n'est-ce pas, vous estimez que ce n'est pas juste. La loi, c'est la loi. Nos règles que nous tous nous avons acceptées, on doit les respecter. Regardons. Il faut que je parle des suivis Cameroun. Oui. Dès le départ, la toute première lettre qu'on a vue était une lettre de MRC qui demande qu'on ouvre un sous-compte à Afriland Bank à une association dénommée Suivi Cameroun Survival. Association. Lorsqu'il se trouve coincé, parce que le MINAT, dans son rôle, a estimé que toute association, n'est-ce pas, légale dans le Cameroun doit faire l'objet d'une autorisation provenant, n'est-ce pas, de son ministère, même décentralisé. Il dit, mais, monsieur banquier, vous voulez ouvrir un compte d'une association que je ne reconnais pas, qui n'est même pas légale? Faites attention. Par la suite, dans l'inconsistance, n'est-ce pas, de MRC, dans les façons de faire des choses anti-républicains, je ne veux pas dire anti-peuple, mais anti-républicain. Vous vous rappelez que le fameux président élu avait ordonné le confinement. Hein? Vous vous rappelez que ce même président a ordonné 3 mesures qu'on ne paie même pas les factures de l'électricité et de l'eau. Comme il est président élu, non? Il a ordonné les mesures. Ça, c'est pour démontrer que, contrairement à ce que mon confrère vient de dire, malgré le fait qu'il reconnaît qu'il y a l'existence des institutions républicaines, il ne veut pas respecter les attributs. Il pense qu'il peut faire autrement. Donc, bref, et par la suite, on constate que Suivi Cameroun ne devient plus association, mais devient une initiative. On dit d'abord que c'est l'initiative du professeur Kamto. On a mis MRC de côté. On dit que c'est le professeur Kamto. C'est bel et bien une bonne initiative. Vous allez chez le ministre de Santé, sans rendez-vous, avec un camion plein de cartons, parce que jusqu'à présent, j'attends de voir les dons de MSC, ces dons de cette initiative. Je n'ai pas encore vu, parce qu'il faut dire la vérité. Vous allez chez le ministre de Santé, sans rendez-vous, avec un camion plein de cartons dedans. Le ministre dit, bon, même si vous voulez donner don aux Camerounais, c'est bien beau, c'est une belle initiative. Mais, je vous renvoie à aller voir le ministre de l'administration territoriale qui est compétent en la matière. Vous refusez. Et vous commencez à vilipender le gouvernement
l'autre dit à tous les dons. Et tout récemment, dans WhatsApp, on voit une lettre écrite au garde des Sceaux, au ministre d'État, au ministre de la Justice, pour demander l'autorisation d'aller faire les dons à la prison. Vraiment. Dans toutes ces cacophonies, comment on peut les prendre au sérieux? D'autant plus que la lettre qui est adressée au garde des Sceaux est faite pour les gens à l'extérieur pour démontrer que les ministres du Cameroun, n'est-ce pas, ne veulent pas qu'on traite les gens, ne veulent pas qu'on soigne les gens, comme si le professeur Kanto est devenu le sauveur qui vient soigner tous les Camerounais. Comme s'il a, même s'il a, voilà pourquoi je vous ai demandé en première capacité partie de le faire. Je vous ai demandé en première partie, le problème c'est au niveau de l'ampliation, des ampliations, c'est ça qui dérange sur ce courrier. Vous écrivez à un ministre de la République, vous ne pouvez pas faire des ampliations, n'est-ce pas, à n'importe qui. Et, parce que normalement, les lettres adressées au ministre sont des lettres confidentielles. Ça sort d'où, n'est-ce pas, dans WhatsApp. Lorsque ça commence, c'est là que c'est plus sérieux. Vous avez fait ça avec une autre but dans la tête. Pas pour le bien de ceux qui sont en prison, mais pour vous faire vanter que je suis le seul qui peut aider les Camerounais et le gouvernement me bloque. Donc c'est ça l'impression qu'il veut crier. Et c'est ça, c'est le républicain. Si on lui donne même ces possibilités, est-ce que lui, il est médecin? Est-ce qu'il peut même soigner les Camerounais? Il ne peut que faire ce qu'il peut. La plus belle femme ne peut qu'ouvrir. C'est vrai, c'est qu'elle est. C'est qu'elle a. Si vous voulez faire les dons, faites-le. Très souvent, vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit, que vous voulez faire du bien aux gens. Lorsque vous attirez l'attention, c'est là que vous voulez autre chose que de donner ces biens, ces dons. Parce que tout le monde que je connais qui ont fait des dons ne parle même pas. On a parlé des dons du chef de l'État parce que c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Tout le monde doit savoir ce qu'il fait. Ça, c'est normal. Mais en ce qui concerne les gens comme Eto, ont fait des dons. Que je connais, j'ai vu. Il y a plusieurs structures ONG qui ont fait des dons comme ça sans se vanter. Lorsque vous voulez vous vanter des dons que vous avez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je vous ai dit, et c'est très sérieux. Eux-mêmes ne portent même pas ces masques. Pourquoi? Eux-mêmes, n'est-ce pas, ne nous montrent pas ce qu'ils ont dans les cartons. Pourquoi? Qui va prendre la responsabilité si quelque chose arrive au Camerounais suite, n'est-ce pas, à l'utilisation de ces dons? Si c'est l'État qui fait distribuer, on va dire que c'est l'État. Et il faut que M. Penda lui-même aille, n'est-ce pas, voir ses anciennes co-chambreurs, n'est-ce pas, pour distribuer le bien. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'a qu'à le faire. Il y a même le vice-président du parti, dont il n'est même pas MLC. Mais on sait que derrière cette initiative MLC, on peut tout dire. Mon confrère peut tout dire. Mais tout le monde sait. C'est un secret de polichinelle que suivez Cameroun et MLC, n'est-ce pas? C'est la main gauche et main droite. Ok. Maître Fabien Kenyé, il revient là-dessus. Hein, il a un peu de doute sur la qualité. Il dit que ce n'est pas sûr. Si demain il arrive quelque chose, qui va répondre? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous avez certainement noté le sourire de mon confrère Maître Achou, moi avec, et il continue à sourire. Nous en sommes arrivés à théâtraliser la scène politique. Et nous sommes très bien sérieux. Vous savez, lorsqu'un bandit a entre ses mains le butin de son crime, il n'est jamais serein. Après que vous ayez donné la parole à mon contradicteur, Maître Achou, pendant pratiquement 12 minutes, je vous ai écouté attentivement. En dehors d'une minute que vous avez consacrée au don de votre créateur, vous avez parlé du MVC et de Maurice Kamto pendant tout le reste du temps. Pourquoi n'êtes-vous pas serein? C'est ça qui m'étonne. Nous avons face à nous un peuple qui est en danger, dont un gouvernement kleptomane, un pickpocket des élections, n'arrive pas à s'en occuper. Je voudrais bien savoir si c'est le peuple camerounais qui vous intéresse ou c'est aujourd'hui le MRC. Et voyez-vous, Serge Alain, cette querelle-là, je vous ai toujours dit, elle ne nous intéresse pas. C'est le peuple camerounais qui intéresse
le MRC, c'est le peuple camerounais qui intéresse. Son excellent, le brillantissime professeur Maurice Kamto, qui a pris sur lui, qui est l'initiateur de Suivi Cameroun. Et à propos de cette initiative, chers confrères, nous sommes avocats, nous parlons de la légitimité d'une personne. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le nombre de personnes qui ont contribué dans le cadre de l'initiative mise en place par votre créateur et celle mise en place par son excellence brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu. Quand on en vient au don du chef de l'État, ces gens-là disent c'est le troisième don. Et vous êtes mis à rire en même temps que moi, et à raison. Non, un autre don. Un autre don. Voilà. C'est de l'imposture. Il faut bien que les Camerounais le sachent. Sur le fond, nous disons, nous du MSC, pas de Suivi Cameroun, que tout ce qui peut concourir, toute initiative qui peut concourir à sauver des vies est bienvenue, même si ça passait par le diable. Et j'ai dit en retour que si toute personne qui enfreint toute initiative tendant à aider la population camerounaise est pire que le coronavirus. Le chef de l'État ne fait pas des dons. C'est un mandataire du peuple. Il faut que vous le sachiez. Il faut le désacraliser. Et c'est le problème de gouvernance que nous avons. C'est-à-dire le peuple l'a mandaté. Même s'il a usurpé ou pas. Je nuance s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Excusez-moi, confrère. Un chef de l'État, ce qui est, je vous dis qu'il a entré semaine l'appareil de l'État. Donc de fait, il est supposé avoir été mandaté par le peuple. Que vous en veniez à dire que le chef d'État a fait un don, c'est de l'imposture. Il faut désacraliser ces fonctions-là. Nous voulons des institutions fortes. Est-ce que ce don provient de ces épargnes? Que non. Vous ne pouvez pas sortir de l'argent des caisses publiques, des impôts de pauvres populations et leur dire que vous leur faites des dons. Vous prenez mon argent, vous me redonnez une infime partie, mon argent que vous êtes donné à gérer. Et vous allez tambour battant devant les écrans. Voilà le ministre de l'administration territoriale, un membre du gouvernement du Cameroun. Vous dites bien qu'il est chargé de la protection civile. Est-ce qualité, il est chargé du ministère de la Santé? C'est le ministère de la Santé, Serge Alain Autour, qui est chargé de la santé publique, qui en assure la tutelle. Vous allez jusqu'à nous dire, nous le peuple camerounais, que si un médicament est mauvais ou bon pour la population, c'est lui qui va le dire. Ça me renvoie à l'affaire des chauves-souris. Si ça vous dépasse, vous devez laisser. Il faut cesser ce genre d'imposture. Vous parlez de Suivi Cameroun. En ce qui concerne Suivi Cameroun, je voudrais bien que nos gouvernants usurpateurs se fassent même assister par des avocats comme vous. Vous avez noté le ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, il est le ministre de la Justice, il est le ministre de la Santé, il est le ministre à tout faire. Qui prend sur lui de bloquer un compte d'épargne régi, n'est-ce pas, par le règlement CEMAC, un règlement supranational dont la tutelle à l'intérieur du territoire est assurée par le ministère des Finances. Avec cette cacophonie, comment est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? Vous laissez la santé des Camerounais entre vos mains. Soyez un tout petit peu sérieux. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que le gouvernement camerounais cesse l'arrogance. Nous avons laissé la confrontation politique. Est-ce que vous pouvez nous établir une traçabilité sur les dons offerts par le chef de l'État du Cameroun, par le chef de l'État en fonction? Son excellence brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu que les Camerounais aiment et qu'il aime profondément, a sorti de ses poches la somme de 100 millions de francs CFA pour remettre à une initiative. Ce n'est pas une association. Cette initiative a à sa tête Christian Penda Ekoka. Il signe de sa main. Pourquoi est-ce que lorsqu'il a saisi le ministère de la Santé, il ne lui a pas demandé d'aller restituer ses dons au MRC? Il lui a plutôt indiqué qu'il fallait aller chez le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que vous êtes dans une incohérence déconcertante. Comment peut-on continuer à vous laisser le destin du peuple camerounais? Okay. L'objet de notre intervention sur ce point précis portait, je vous le rappelle, sur 5 000 tests comme qualifié de don du chef de l'État. Donc de quoi?
Donc de quoi? Ok. Voilà. Voilà, on va prendre la direction de Skype où nous attend Maître Narcisse Ecomen. Maître Narcisse Ecomen, le chef de l'État, il y a ce don. 5000 tests rapides pour combattre, pour le dépistage du Covid-19. Est-ce que, en tant qu'homme, la pandémie est là, l'épidémie fait ses ravages au Cameroun, est-ce que il y a des dons de trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop de juridisme dans cette affaire? Oui, j'allais vous poser une très belle question. J'ai suivi le journal que le chef de l'État aurait fait pour un don dans la lutte, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je pense que c'est le 3e don. Mais je pense tout ceci questionne. Parce que ici, on ne nous a pas expliqué si les dons qui ont été faits, et là je rejoins Fabien, sont issus des deniers propres du président de la République. Si ce sont ces deniers propres, c'est bien, mais encore faudrait-il qu'on nous explique plus tard comment il pourrait se retrouver avec quelques milliards qu'il se permet de dépenser à l'occasion d'une pandémie. Par contre, si c'est des deniers publics, on ne peut pas parler de dons, même si il s'agit des sommes issues d'une éventuelle caisse de souveraineté. C'est des sommes qui appartiennent au trésor public et qui ne peuvent aucunement être considérées comme de l'argent qui sortirait des poches du chef de l'État, pour parler de façon plus triviale. Et pour aller plus au fond de la question, je pense que le gouvernement, depuis le début de cette crise, et je me rappelle du propos de Maître Achou qui prenait l'exemple de certaines contrées lointaines, où il disait que la crise a été jugulée parce que les gens portaient des masques. Depuis le début de cette crise, le gouvernement est un tout petit peu dans une espèce de cacophonie où on essaye de courir derrière la maladie au lieu d'engager des actions fortes pour pouvoir la combattre. Au départ, on a vu nos propres autorités gouvernementales se défiler des directives qui étaient données par le ministre de la Santé. On a vu que l'aide qui était apportée aux populations était extrêmement minime. Je dirais à mon confrère Achou qu'ailleurs, le gouvernement distribue gratuitement des masques aux populations. Aujourd'hui, vous avez le 3e don du chef de l'État qui lui-même est porté disparu, qu'on a vu. S'il avait fait une sortie qui sont données par le gouvernement, je pense que le bas peuple le comprendra, où plusieurs préfets étaient alignés devant 2 ou 3 cartons de savon. Je pense que ça pose un réel problème, ce type de management politique qui ne répond à aucune règle d'efficacité. Donc, pour moi, je ne reviendrai pas sur l'initiative du MRC, mais je voudrais quand même préciser à l'attention du public qui nous écoute que ce n'est pas le MRC qui pose problème. C'est le mouvement ou alors l'association, parce que je vous ai dit qu'eux-mêmes peinaient à s'entendre sur les thèmes précis de cette initiative-là. C'est cette initiative qui pose problème et non le MRC. Parce que lorsque le ministre de la Santé publique décline le don porté par M. Pendaye Koka, c'est parce qu'il est porté par l'initiative Survival. Si ce n'était pas le cas, je pense qu'il aurait reçu ce don. Si c'est la même initiative qui saisit le ministre de la Justice pour pouvoir avoir accès aux prisons, il va de soi que la même réponse leur sera donnée. Ils ne pourront pas y avoir accès parce que dès l'origine, le gouvernement a estimé, et a raison, parce que juridiquement, l'appel à générosité publique qui a naguère été lancé était illégal. Donc c'est sur ce point-là que le gouvernement est resté. Par contre, du côté gouvernemental, je pense qu'il est bon que le chef de l'État prenne les choses au sérieux, qu'il sorte du trou où il s'est confiné et qu'il parle à ces populations, à ces petits peuples-là qui pourraient être
connaître un engouement un peu plus accéléré dans la lutte contre le Covid à travers un comportement efficient, s'ils entendaient la voix de ceux à qui ils ont confié un mandat. Parce que c'est à lui que le mandat a été confié. Il faut rappeler que le président de la République n'est pas un super citoyen, c'est un mandataire de ceux qui l'ont mis aux affaires. Alors, il se comporte aujourd'hui comme s'il n'avait pas de compte à rendre à ceux qui l'ont élu et qu'il pouvait se comporter comme bon lui semble. Je pense que ce n'est pas une sage attitude pour un gouvernement et pour un président de la République. Voilà, merci Maître Narcisse Ekomen. Lorsqu'on comprend entre les lignes ce que Maître Ekomen dit, est-ce que les dons seuls suffisent? Narcisse Ekomen, comme beaucoup, certains Camerounais veulent voir le président, peut-être pour ce message-là, faire comprendre que non, le coronavirus, ce n'est pas terminé. On appelle à plus de responsabilités. Que dit Maître Narcisse Ekomen? La parole du chef. Parce que là, depuis, on voit seulement les dons. La parole. Le président de la République du Cameroun n'est pas un suiviste. Vous pouvez remarquer que tous les chefs de l'État qui ont fait des discours ont eu à changer parce que cette pandémie, n'est-ce pas, ne fait que tout changer des formes, affecter les gens différemment, de telle sorte que si vous estimez à se baser seulement sur des discours, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, une solution fiable, acceptable pour tout le monde. Si je veux voir le chef de l'État, je vais demander une audience. Tout ce monde qui demande qu'il ne voit pas le chef de l'État, combien parmi eux on lui a demandé même l'audience de le voir? C'est bien beau et facile de venir à Mondo Vision dire que le chef de l'État est absent. Il n'est pas là. Alors que vous n'avez jamais demandé même à le voir, à le rencontrer. Pour un but précis. Parce que là, quand cela tienne, le chef de l'État fonctionne avec un gouvernement dans lequel il fait passer ses messages. Dès le début de cette histoire, il a fonctionné comme ça. Et le temps lui a donné raison parce que, en comparaison avec les autres chefs d'État qui ont fait des discours, beaucoup de choses, ils sont maintenant embarrassés. De telle sorte qu'ils ne peuvent plus revenir dans les erreurs qui sont commises dès le départ. Notre chef n'est pas insuffisant, comme je dis. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous sommes en guerre contre un virus. Pourquoi donc refuser? Pourquoi refuser une autre initiative? Quelqu'un qui peut vous aider? Parce que Non, s'il vous plaît. Restons... Qui a dit non à une initiative? Vous avez un document dans lequel quelqu'un a dit non? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Le Survie Cameroun, M. Pédé Koka était au ministère de la Santé. Il était au ministère de la Santé la semaine dernière. Oui, je vous ai dit, il est venu. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit un ministre de la République? Vous venez avec un camion de carton plein. Vous dites, monsieur le ministre, en bas, vous êtes en bas, dites que moi, je suis venu avec les dons. Personne n'a jamais contrôlé ce qui est dedans, on ne sait même pas. Et le ministre dit, mais monsieur, si c'est des dons en ce qui concerne cette pandémie, allez au ministère de la maison territoriale. Vous refusez les partis. Et si vous dites qu'on refuse, et si vous dites qu'on a bloqué, on ne veut pas d'autres initiatives. Subitement, vous écrivez une lettre au garde des Sceaux, avec ampliation à tout le monde, sauf peut-être le président de la République. Et vous estimez que le garde des Sceaux maintenant doit vous accorder la possibilité d'aller en prison, alors que vous-même vous sortez de cette prison, vous, monsieur Pédé Koka. Vous connaissez comment ça se passe là-bas. Vous savez que vous n'avez pas besoin de garde des Sceaux pour faire des dons en prison. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais vous ne voulez pas le faire. Et aujourd'hui, on dit qu'on a refusé. À l'heure actuelle, même le garde des Sceaux n'a même pas réagi. Il n'a pas encore répondu. Qui a demandé, il n'a pas réagi à cette lettre. Est-ce que cela veut dire qu'il a refusé? Moi, je pense que, vraiment, il ne faut pas transformer ce pays que nous aimons à autre chose. Je sais que le MS comme parti politique n'existe plus parce qu'ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de conseil municipal. Ils cherchent, n'est-ce pas, que chaque jour, on parle d'eux. Ils cherchent, n'est-ce pas, la relevance politique pour exister.
Je comprends cette politique. Mais il faut noter qu'on ne vit pas, on ne fait pas ça, n'est-ce pas, sur la tête des Camerounais. On a un pandémie, il faut qu'on se concentre. J'ai demandé toute cette question. La loi dit que lorsque vous voulez faire appel à la gestion publique, il suffit seulement de faire une demande pour qu'on vous donne une autorisation, pour qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Parce que c'est le Ben Skinner là. Vous avez demandé au Ben Skinner de contribuer. Donc il faut que l'État a droit de regard sur cet argent. Ce que vous allez faire avec l'argent de ces citoyens lambda. Vous ne le faites pas. Vous refusez de faire. Vous estimez que on doit seulement accepter ce que vous voulez, n'est-ce pas? Même si c'est la l'illégalité. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pourquoi on veut toujours agir en marge de la loi? Faites une simple demande pour demander l'autorisation, vous refusez. Une simple demande. C'est une simple demande. Vous refusez. Faites les dons. Si je viens au ministère de la Santé, on refuse les dons. Je m'en vais au Carrefour que bon, j'ai des masques, j'ai ceci, j'ai cela. Je commence à distribuer. Vous ne le faites pas. Montrez-nous même que ces masques, ce que vous voulez circuler est le meilleur ou est bon, n'est-ce pas, pour la consommation. Vous-même, vous ne le portez pas. Vous ne montrez pas cet exemple. Et vous voulez dire que c'est l'État qui vous bloque. Et c'est l'État qui bloque d'autres initiatives. Non. Soyons sérieux. Vous vous rappelez du cas du préfet de la Léquier, qui refuse carrément qu'il y ait cette distribution-là. Ça, c'est la distribution. Oui, parce que vous avez dit que sortir du ministère de la Santé, qu'ici en Péda et Coca pouvaient se retrouver. Est-ce qu'il y a un débat dans le Léquier? Non, parce que vous parlez de distribuer. Si voilà. C'est pas possible. Yaoundé n'est pas dans le Léquier. Voilà. Si on constate oui. que Suivi Kaboul n'est pas une association, est devenu une initiative, il y a des façons à présenter les initiatives. Si vous allez dans le Léquier, Léquier pour distribuer quoi que ce soit, vous ne saisissez pas les autorités de la place, peut-être même pour votre propre protection. Vous n'informez personne. Il faut noter également que le préfet et les autorités administratives dans les lieux ont droit à préserver la sécurité et à regarder la sécurité de son circonscription administrative. Oui. Ça peut être pour votre sécurité. Parce que vous pouvez venir là-bas, les gens ne vous aiment pas, quelque chose peut arriver. C'est pour ça qu'ils prennent des mesures qui s'imposent. Et c'est tout à fait normal. C'est à vous d'aller vers lui pour demander que, monsieur le préfet, pourquoi vous refusez que je ne donne pas? Je vous explique. Ben, comme vous estimez, comme les gens estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, ou au-dessus de l'administration, il dit qu'il ne veut pas le faire. Il doit faire comme il veut. C'est ça le seul problème. Et lorsque vous tentez de faire comme vous voulez, vous vous butez, n'est-ce pas, à la loi, vous rentrez comme un chien, avec son cœur, n'est-ce pas, entre les jambes, et voilà. Vous le blâmez d'avoir fait caca, n'est-ce pas, dans la maison. Maître Fabien Kenyé, au nom peut-être de ce qu'on peut appeler la solidarité gouvernementale, est-ce que vous avez peur que le garde des Sceaux ne suive, entre guillemets, ce qui s'est passé avec son collègue au ministère de la Santé? Vous avez peur du même résultat? La même réponse? Je dois réitérer que j'ai dit que j'intervenais ici comme membre du MRC, son communicant qui est totalement déconnecté de l'initiative Suivi Cameroun, qui est autonome. Mais comme citoyen camerounais, j'aurais bien peur. Oui. Parce que, voyez-vous, vous n'êtes pas sans ignorer la vulnérabilité, le cadre de vie des prisonniers dont les uns s'entassent sur les autres, autant pour moi. Donc c'est un foyer certain de contamination généralisée. Peu importe la forme. Jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi le ministre de la Justice, qui soit dit en passant un ancien magistrat qui maîtrise bien la loi, en viendrait à refouler ces dons, qui ne pourra que lui servir dans son rôle de protection des détenus. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas permettre qu'il y ait distribution en prison. Absolument, parce que ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on est condamné à mort. Et ce serait porter la responsabilité
des éventuels morts qui pourraient s'en suivre que de refuser ces dons. Si vous le permettez, je vais continuer en disant que après pratiquement près de 40 ans de gouvernement par la vacance et l'absence, j'ai l'impression qu'on en est arrivé à ériger le vice en vertu. Lorsque j'entends mon confrère justifier l'absence de quelqu'un qu'on ne voit pas, alors qu'on est en pleine guerre, je suis un tout petit peu tellement gêné. Et je crois que c'est la remarque qu'a fait mon confrère Narcisse. Il se trouve carrément de ce qu'on pourrait qualifier de haute trahison, parce que voyez-vous, la Constitution du Cameroun, notre Constitution, celle de 1996, me semble-t-il, impose à son article 5, qui prescrit les attributions du chef de l'État, la préservation de la vie des Camerounais, et dit même que lorsque la santé des Camerounais est menacée, l'État peut prendre des mesures d'urgence, peut décider d'un état d'urgence par décret au vu de l'urgence. Nous avons face à nous un commandant de bateau qu'on ne voit pas. Le bateau tank. Ce n'est pas des artifices. Les images photos qu'il s'exprime pour offrir des dons à sa population. Ça relève de l'exception planétaire et je crois que nous y sommes. Quand vous en venez à l'opération suivie, de toutes les interdictions, il y a un point qu'on devrait relever comme avocat. Il faudra bien qu'on sache que toute personne qui s'oppose, de quelque manière que ce soit, à ce que la vie camerounaise soit préservée pour des questions politiques ou pour des questions d'ego personnel, devront en répondre. Moi, j'ai vu des comptes qui ont été bloqués, des comptes électroniques, par exemple par la société Orange Cameroun sur les instructions du ministre de l'administration territoriale. Je dois le rappeler et que les Camerounais en soient témoins, que lorsqu'un État, un gouvernant, même ses fonctionnaires, lorsqu'un gouvernant prend une décision illégale, son agent ou son subordonné n'est pas tenu de l'exécuter. Il en est de même pour les opérateurs de téléphonie. Il faut que ces opérateurs le sachent. Que si ces opérateurs continuent à exécuter des ordres illégaux prescrits par le ministre de l'administration territoriale qui n'a aucune compétence en matière de monnaie électronique ou en matière électronique dont le secteur relève du gouvernement CEMAC, qui est un texte supranational, ces opérateurs seront tenus de répondre et elles n'évoqueront jamais la décision de l'administration territoriale parce que c'est des décisions illégales. Je continue en disant, dans cet océan de misère, je tire un coup de chapeau. Je continue davantage à le dire à son excellent le brillantissime professeur Maurice Kamto, qui a pris l'opération Suivi Cameroun, qui a pris celui de mettre l'opération Suivi Cameroun, qui se déplace sur le terrain. Vous aurez beau parler du matin au soir, ça se voit, tous les partis politiques en bénéficient. Pour le cas de mon atelier, Célestin Belzigui, président du PAL, a parlé de la démence concernant, entre guillemets, concernant le préfet de la Léké, qui a pris celui d'interdire toute initiative de distribution. C'est-à-dire qu'il n'a même pas circonscrit sa décision au simple membre de Suivi Cameroun. C'est tellement gros. Il n'a pas circonscrit sa décision. C'est-à-dire que ça concerne tout un département se trouve du fait de l'ego de certaines personnes, du fait de l'incompétence privée des soins qu'on pourrait leur apporter. Il faudrait bien que cela change. Ok, merci. On va terminer avec Maître Narcisse Ekomen. Nous sommes arrivés au terme de l'édition. En quelques minutes, votre mot de la fin, Maître Narcisse Ekomen. Oui, Saint-Jalin, je voudrais interpeller autant l'autorité gouvernementale que le MRC de cesser cette guerre de trancher et de remettre l'humain au centre de leurs activités politiques.
Donc, ça, ce sera mon mot de la fin parce que cette lutte politique n'honore personne et il est question pour eux aujourd'hui de se rappeler que c'est la vie et la santé des Camerounais qui comptent. Sur ce, je souhaite... Voilà, merci, maître. Merci, maître. Narcisse Ekomen. Your last word, Barrister? Yes, I would like to say that somebody just said that the sun that you see doesn't need bulbs to shine. The sun is sunlight. The Cameroon is like the sun. Whether you like it or not, it's going to shine on all of us. And for now, we have one president who decides. And take note, the president is an individual too. He earns a salary like any other person and can contribute from his pocket whatever he wants at any time. And that's just what he has done to buy those 5,000 tests. The money came from his pocket and not from the state coffers. So we should understand that. Ok. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Florazé. Bonsoir, Mvok Ngada.